connaissez le récit biblique de la Genèse, Genèse livre 2, chapitre 2 et 3, concernant l'arbre de la connaissance. Alors, je rappelle le contexte. Selon la Bible, l'arbre de la connaissance du bien et du mal se situe dans le jardin d'Éden, où Adam et Ève furent mis par Dieu. Dieu défendit à Adam de manger des fruits de ce seul arbre. Il avertit que s'il mangeait ces fruits défendus, il serait passible de mort. Eh bien, je me propose une nouvelle lecture de cette interdiction à la lumière du prophétisme. Parce que le prophétisme, c'est quelque chose de problématique, le prophétisme. Le fait qui nous hante, qui a hanté toute l'histoire de l'humanité. Le fait d'annoncer que quelque chose va avoir lieu, alors que ça n'a pas encore eu lieu, c'est quelque chose de spécial. Annoncer une révélation, annoncer un changement majeur, un basculement de l'ordre des choses. Est-ce que ce n'est pas justement cela, la science interdite par l'excellence? Une science qui est annoncée et dont on a conscience et qui en même temps n'est pas encore arrivée, n'est pas encore advenue, n'est pas encore accomplie. Vous voyez ce que je veux dire? Et par conséquent, en tant qu'historien du prophétisme, il m'apparaît que le prophétisme perturbe l'ordre des choses. Perturbe l'ordre des choses et précisément donc apparaît comme un savoir particulier, qui n'est pas un savoir de ce qui est, mais un savoir de ce qui va advenir. Et la question est de savoir si l'homme a besoin de savoir ce qui n'est pas encore advenu. D'autant plus que ça ouvre la porte à toutes sortes de faux prophètes qui vous disent que les choses sont advenues, alors qu'elles ne le sont pas encore, qui vous donnent des preuves, entre guillemets, de le fait que les choses sont advenues alors qu'elles ne le sont pas. Je pense à Moïse, je pense à Jésus, notamment, qui nous ont menés en bateau en nous apportant des preuves douteuses de l'avènement de quelque chose qui avait été prophétisé, puisque le christianisme ne cesse de se référer à des prophéties antérieures, mais c'est vrai aussi pour le judaïsme, à mon avis, même si ces prophéties ne sont pas connues, on les connaît que parce qu'elles sont mises en évidence au moment de Moïse, mais elles sont certainement bien antérieures, et Moïse justement s'appuie sur ces prophéties antérieures, qui ne sont pas parvenues, mais qui sont parvenues par la force des choses, puisqu'on en parle à ce moment-là, on les évoque, sans dire que ce sont des prophéties. Et donc Moïse, il est aussi, comme Jésus, plus tard, celui qui va affirmer que le moment est venu de la révélation, d'où le spectacle de la révélation, de la délivrance des tables de la loi sur le mont Sinaï en présence du peuple, etc. Tout ça, c'est le résultat, c'est le fruit, c'est le cas de le dire, de l'arbre du bien et du mal. Et c'est un fruit douteux, puisqu'il engage dans le mensonge, il engage dans l'erreur, il engage dans l'anachronisme, dans ce qui est prématuré, de ce qui est annoncé avant l'heure. Et par conséquent, mes recherches me conduisent à ce texte, disant mais pourquoi ce ne serait pas justement cette science de l'avenir, de ce qui va se produire, qui ferait l'objet d'un interdit. Alors, ça ne veut pas dire que l'astrologie soit interdite en soi, mais ça veut dire que c'est un savoir qui est annoncé, qui sont notamment annoncés par Jérémie 31, mais qui n'est pas encore advenu. Par conséquent, celui qui prétend posséder ce savoir, alors que ce savoir n'est même pas encore en activité, en action, est un imposteur, évidemment. Voilà ma lecture actuelle de ces deux chapitres de la Genèse.
qui apporte, à mon avis, un élément qui manquait au puzzle.